En France, Paris est une ville où se rencontrent rêve et réalité, où luxe et pauvreté peuvent coexister à quelques mètres de distance. L'histoire commence avec une femme de la haute société, Caroline Leclerc-Cadre de 34 ans. Brillante, intelligente et déterminée, elle incarne la perfection dans sa vie professionnelle comme personnelle, maîtrisant chaque aspect de son quotidien. Pourtant, malgré sa réussite, il lui manque quelque chose, une émotion authentique, un véritable lien avec autrui. Elle se sent vide, comme si elle menait une vie imposée et non une vie qu'elle aurait choisie. Antoine, d'un autre côté, c'est un homme simple. Né dans un quartier modeste de Paris, il est mécanicien et mène une vie paisible, loin des paillettes de la grande ville, mais trouvant un bonheur authentique dans ses petits succès quotidiens. Antoine ne possède ni les vêtements de marque, ni le compte en banque bien garni de Caroline, mais il est riche de bonté, d'humilité et de rêves simples. Qu'est-ce qui pourrait bien unir ces deux mondes si différents ? Caroline, lassée de son monde monotone, elle décide de se lancer dans une expérience radicale. Épouser un homme totalement différent d'elle, issu d'un milieu social inférieur, non par amour, mais pour tenter de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Elle y voit un moyen de tester sa capacité à transformer n'importe quelle situation, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Elle sait Antoine dans une situation inattendue. Lors d'un événement caritatif qu'elle organise, ils se rencontrent par hasard. Il n'est pas le genre d'homme qu'elle imaginait être le défi idéal pour son expérience. Ni son statut, ni son apparence ne l'impressionnent. Il voit plutôt en elle une femme dépourvue de véritables relations humaines. Il y a pourtant quelque chose chez lui qui l'intrigue, quelque chose qui la pousse à s'interroger sur sa propre vie. Quand Caroline propose le mariage comme un défi, Antoine il hésite, mais pour des raisons qui lui sont propres. Il a toujours aspiré à plus dans la vie, à quelque chose qui dépassait les attentes de son rang social. Il accepte l'invitation, non sans quelques réserves, et il se marie lors d'une cérémonie simple, loin du faste auquel Caroline est habituée. Mais au fil du temps, Caroline commence à être surprise. Elle s'attendait à ce que la vie avec Antoine soit monotone, difficile et pleine de contraintes. Mais petit à petit, elle commence à comprendre que l'humilité d'Antoine lui apporte quelque chose que l'argent et la gloire ne peuvent acheter. Vrai bonheur, il a une vision du monde plus profonde, plus sensible et plus authentique que tous les hommes qu'elle a fréquentés auparavant. Les vies de Caroline et d'Antoine commencent à s'entremêler de façon inattendue. Caroline, habituée à un rythme de travail effréné et à des relations superficielles, découvre une routine plus simple aux côtés d'Antoine. Il vit dans un petit appartement d'un quartier parisien traditionnel, loin du luxe et des reflets dorés des gratte-ciel. L'endroit est chaleureux, avec des meubles anciens, des tableaux sobres aux murs et une cuisine où flotte constamment une odeur de café frais. La maison n'est pas celle à laquelle Caroline s'attendait, mais il s'en dégage quelque chose qui l'apaise et la fait se sentir plus vivante, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant, même dans ses palais et ses hôtels de luxe. Antoine, quant à lui, découvre en Caroline une femme qui défie tout ce qu'il imaginait des gens de la haute société. Elle est différente, moins artificielle que les autres femmes qu'il a connues. Au début, il ne savait pas trop quoi penser d'elle. Il voyait l'éclat dans ses yeux, mais aussi sa solitude, comme si elle était prisonnière d'une vie qui n'était pas la sienne. Mais avec le temps, il commence à comprendre que ce dont elle a besoin, ce n'est ni plus de luxe ni de gloire, mais simplement de quelqu'un qui la voit telle qu'elle est vraiment. Au fil des mois, Caroline s'ouvre à une nouvelle vision de la vie. Antoine ne parle ni d'argent, ni de statut social, ni de réussite. Il parle du présent, des petits bonheurs d'un dimanche pluvieux ou des conversations entre amis autour d'une table. Il lui fait découvrir son univers simple et authentique, où l'amitié et l'amour véritable valent bien plus qu'une récompense professionnelle ou un voyage en première classe. Lors d'une visite dans la ville natale d'Antoine, Caroline est frappée par le contraste entre sa vie et la sienne. Ils arpentent les ruelles pavées où les habitants accueillent Antoine avec des sourires et des poignées de main chaleureuses. Tout le monde le connaît et le respecte.
Il a le don de créer, sans le vouloir, une communauté autour de lui. Il n'a peut-être pas grand-chose matériellement, mais sa vie est riche de relations authentiques et d'affection. De son côté, Caroline ressent un vide insoupçonné, un manque qu'elle commence à combler par les échanges simples et sincères qu'elle partage avec les gens qui entourent Antoine. Lors d'une de ses visites, elle rencontre Élise, une amie d'enfance d'Antoine qui, contrairement à Caroline, a grandi dans un milieu modeste. Élise est une femme forte, dotée d'un humour mordant et d'une vision de la vie toujours en avance sur son temps. Lorsque Caroline lui demande ce qu'elle pense de son mariage avec Antoine, sa réponse la plonge dans une profonde réflexion. Crois-tu que sa vie soit limitée par un salaire modeste? Sa véritable richesse réside dans sa capacité à être heureux avec peu. Il a toujours eu ce dont il avait besoin, pas ce qu'il désirait. C'est peut-être ce que tu n'as toujours pas compris, Caroline. Ce n'est pas ce que l'on possède qui compte, mais ce que l'on fait de ce que l'on possède. Ces mots marquent Caroline et bouleversent sa vision du monde. En apprenant à mieux connaître l'entourage d'Antoine, elle réalise que les relations authentiques, les liens sincères, sont des choses qu'elle n'a jamais connues. Antoine n'est pas parfait, mais il est sincère, et cela commence à la toucher profondément. Mais tout n'est pas si simple. Caroline, issue d'un milieu aisé, peine à s'intégrer pleinement au nouveau monde d'Antoine. Les différences sociales et culturelles demeurent un obstacle, et elle a souvent l'impression de devoir se réprimer pour s'adapter. Pourtant, elle réalise que, dans bien des situations, ce qui la perturbe n'est pas tant l'environnement en lui-même, mais la confrontation avec sa propre identité et la prise de conscience que, malgré toute la richesse que l'argent peut acheter, elle ne s'est jamais sentie aussi éloignée d'elle-même. Au fil du temps, la relation entre Caroline et Antoine évolue, mais se heurte aussi à des difficultés. Caroline se retrouve tiraillée entre deux mondes, qui, bien qu'entremêlés, restent profondément opposés. D'un côté, elle se sent de plus en plus proche d'Antoine et de sa vie simple, faite d'amitié sincère et d'un bonheur qu'elle n'a jamais connu. De l'autre, elle subit la pression constante de sa vie d'avant, son travail, ses amis du monde, les attentes de sa famille. Elle commence à se demander si elle pourra un jour concilier ces deux réalités. Le plus grand obstacle se profile à l'horizon lorsque Caroline reçoit une offre d'emploi irrésistible, une promotion au poste de directrice au sein de son entreprise, assortie d'une augmentation de salaire et d'avantages sociaux conséquentes. Ce serait un bouleversement total dans sa vie, lui permettant de retrouver le glamour, le luxe et la stabilité qu'elle a toujours connus et pour lesquels elle s'est toujours battue. Mais cela signifierait aussi un éloignement encore plus grand d'Antoine et de tout ce qu'elle a appris à chérir dans sa vie à ses côtés. Elle fait part de sa proposition à Antoine, espérant un peu d'enthousiasme. Mais à sa grande surprise, il réagit froidement. « Tu as toujours rêvé de ça, Caroline », dit-il d'un ton résigné. « Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais ça ne te rendra pas plus heureuse. Ça ne me rendra pas plus heureux non plus. Ça ne changera rien entre nous, parce que tu seras distante, très distante. » Ces mots la blessent, mais ils la poussent aussi à la réflexion. Caroline commence à se demander si cela vaut vraiment la peine de retourner dans le monde qu'elle a quitté, ou si c'est son nouveau chemin aux côtés d'Antoine qui lui apportera un véritable épanouissement. La proposition d'emploi devient le symbole du dilemme auquel elle est confrontée, suivre la voie qu'elle a toujours connue ou se plonger pleinement dans l'inconnu. Pendant ce temps, Antoine commence à sentir que, malgré son amour profond pour Caroline, elle s'éloigne de lui. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il réalise qu'elle est toujours obnubilée par la quête de statut et de reconnaissance. Dans les moments de tension, il commence à remettre en question leur relation, se demandant s'il est juste pour eux deux de continuer ainsi. Il ne veut pas être un obstacle pour elle, mais il ne peut ignorer la distance qui s'installe entre eux. Le conflit entre les deux atteint un point critique lorsque Caroline recommence à fréquenter ses anciens collègues. Un dîner de gala est l'occasion idéale pour elle de revivre son ancienne vie de luxe, et elle décide d'y aller, même en sachant qu'Antoine
n'y serait pas le bienvenu. Elle sent qu'il lui manque quelque chose qu'Antoine ne peut lui offrir. L'absence d'Antoine à cet événement la laisse un sentiment de vide, mais en même temps, elle ressent l'excitation de retrouver son univers familier. Pourtant, lorsqu'elle regarde autour d'elle, les visages familiers ne lui procurent pas le sentiment d'appartenance qu'elle avait imaginé. Après le dîner, elle rentre chez elle, où Antoine l'attend, comme toujours. Mais quelque chose a changé. Elle réalise que, malgré tous ses efforts pour le nier, son voyage avec lui l'a transformée. Elle sent que l'amour qu'elle éprouve pour lui est réel et que les gens de son entourage bourgeois n'ont plus la même emprise qu'avant. Elle tente de partager ses sentiments avec Antoine, mais il se referme, blessé par son choix. « Tu étais heureuse, Caroline, quand tu étais avec moi, mais maintenant tu essaies de te conformer à quelque chose qui n'a aucun sens. Je ne suis pas ce que tu veux. Je ne suis qu'un garagiste du quartier. Et tu mérites mieux que ça, dit Antoine, la voix étranglée par la frustration. C'est le point de rupture. Caroline se retrouve au cœur du conflit, incertaine de la voie à suivre. Elle commence à comprendre qu'en tentant de résoudre ses problèmes intérieurs par le travail et les attentes sociales, elle passe à côté de l'essentiel, le lien humain authentique qu'Antoine lui avait offert et qu'elle a si longtemps ignoré. Tandis que tous deux tentent de cerner leur véritable désir, Caroline se sent de plus en plus éloignée de l'idéal qu'elle s'était forgé. Elle commence à remettre en question ses propres convictions et les valeurs qui l'ont toujours guidée. C'est un conflit intérieur où amour, carrière et statut social s'affrontent sans cesse. À mesure que le conflit entre Caroline et Antoine s'intensifie, de nouvelles dimensions apparaissent autour d'eux, avec des intrigues secondaires qui reflètent non seulement leur parcours individuel, mais aussi les problèmes qui jalonnent leurs relations. Ces complexités rendent l'intrigue plus dynamique et plus complexe encore, à mesure que le dilemme de Caroline s'amplifie. L'amitié entre Caroline et Élise se renforce à mesure que la relation de Caroline avec Antoine se tend. Bien qu'Élise ait été parmi les premières à la mettre en garde contre les difficultés de vivre entre deux mondes si différents, elle devient une source de soutien et de sagesse. Élise, qui a grandi avec Antoine et le connaît mieux que quiconque, commence également à comprendre le combat de Caroline pour concilier ces deux vies. Un soir, Élise emmène Caroline dans un petit café du quartier d'Antoine, où elle retrouve ses vieux amis, des gens simples, mais profondément unis. Au milieu de conversations détendues et de rires, Caroline ressent pour la première fois la profondeur et l'authenticité des relations qui entourent Antoine. Elle comprend que, même au sein d'une vie modeste, on peut trouver un équilibre plus satisfaisant que celui qu'elle avait connu. Mais elle perçoit aussi la frontière ténue entre l'admiration et le regret, une frontière qui commence à s'estomper dans son esprit. Était-elle en train de se détourner de sa véritable identité en essayant de plaire à ceux qui attendaient quelque chose d'elle? Élise, consciente du dilemme de Caroline, lui pose une question qui la bouleverse profondément. « Essaies-tu d'être quelqu'un d'autre, Caroline, ou cherches-tu à découvrir qui tu es vraiment ?» Cette question résonne en Caroline pendant des jours, l'affectant d'une manière inattendue. Cette amitié devient un élément important de l'intrigue, car elle aide Caroline à comprendre que les réponses à ces questions existentielles ne se trouvent pas dans les conventions sociales, mais dans des choses simples, dans les choix qu'elle fait quant à la personne qu'elle souhaite devenir. Un autre aspect important est la pression constante que Caroline subit de la part de sa famille, et en particulier de son père, Henri Leclerc-Henry, magnate de l'industrie technologique qui avait toujours eu de grandes attentes envers sa fille, n'a jamais pleinement accepté le mariage de Caroline avec Antoine, et lors des rares occasions où ils se rencontraient, il ne manquait jamais une occasion de souligner la différence de classe sociale entre eux. Henri fait pression sur Caroline pour qu'elle accepte la promotion et suive le chemin qu'il a tracé pour elle depuis l'enfance. Il insiste sur le fait que sa relation avec Antoine n'est qu'une passade, qu'elle surmontera lorsqu'elle comprendra qu'on ne peut pas tout avoir, ni au travail, ni dans sa vie personnelle. « Tu as besoin d'une vie stable, Caroline, » lui dit-il, avec un mépris à peine voilé pour Antoine. « Il n'y a pas d'avenir à vivre avec un mécanicien, même si tu l'aimes beaucoup.
tu te laisses emporter par un rêve. Le procès d'Henri crée un conflit supplémentaire pour Caroline, qui se sent tiraillée entre son amour pour Antoine et les attentes de son père. Henri tente de lui arranger des rendez-vous avec d'autres hommes de la haute société, insistant sur le fait qu'elle doit être avec quelqu'un qui puisse lui donner ce qu'elle mérite, c'est-à-dire pour lui une vie de prestige et de statut social. Lors d'une soirée particulièrement difficile, après un dîner avec les investisseurs de son père, Caroline a une conversation tendue avec lui. « Je ne vivrai pas la vie que tu souhaites pour moi », déclare-t-elle, pour la première fois sans hésitation. « Je ne veux plus correspondre à l'image que tu as idéalisée. Je suis qui je suis. Et peut-être que qui je suis ne correspond plus à ce que tu imagines. » Henri, furieux et déçu, tente de renverser la situation, mais Caroline s'éloigne, consciente qu'elle doit décider pour son propre bonheur et non pour plaire aux autres. Cette confrontation avec son père marque un tournant dans son parcours. Elle commence à comprendre qu'à force de vouloir vivre dans l'ombre des attentes d'autrui, elle s'est perdue. Et le lien avec Antoine, aussi difficile soit-il, est la seule chose qui lui semble réelle à cet instant. Dans le même temps, Caroline se rend compte que ses amitiés avec ses collègues de la haute société commencent à se détériorer. Bien qu'elle partage encore des moments avec elle, le sentiment que ces relations sont superficielles s'intensifie. Lors des réceptions et des événements mondains, elle ressent un manque d'authenticité. Les conversations vides, la quête incessante de statut et d'approbation. Elle commence à se demander si ces amitiés l'enrichissent vraiment, ou si elles ne font que combler un vide. Les collègues de Caroline, qui semblaient autrefois être ses alliés, commencent à prendre leur distance à mesure qu'elle réduit sa participation aux événements de l'entreprise. Elle a le sentiment que, malgré leur bienveillance, le lien qui les unit repose davantage sur le statut social que sur toute autre chose. Lorsqu'un collègue l'appelle pour lui demander si elle assistera à un événement important, la phrase qu'il lui adresse sonne comme une menace à peine voilée. « Tu ne vas pas te faire du mal quand même, tout le monde sera là. » La pression pour rester dans le même environnement, pour ne pas perdre sa place dans la hiérarchie, est forte, mais Caroline commence à se demander si cette place lui appartient vraiment. Le point de bascule dans l'histoire de Caroline et Antoine survient lorsque la pression de leur double vie devient insoutenable. Leur tentative de concilier la vie d'Antoine et sa carrière commence à s'effondrer, les menant à un choix qui changera tout. Tout commence par un voyage d'affaires. Lyon Caroline doit se présenter comme directrice d'une nouvelle campagne internationale pour son entreprise. Elle passe ses journées absorbée par son travail, loin d'Antoine et de la vie simple qu'elle a appris à apprécier. Lors d'une réunion de gala à Lyon, elle rencontre Éric Durand-Éric, un homme d'affaires charmant et influent, la couvre de compliments sur sa carrière et son comportement irréprochable. Il incarne l'idéal masculin que son père a toujours souhaité pour elle, une personne de pouvoir, de statut social élevé et d'une vie pleine de promesses. Au fil de la soirée, une complicité inattendue se crée entre eux et ils évoquent leurs objectifs et leurs ambitions. Fort de son charme et de son assurance, Éric tente de la séduire et Caroline se surprend à rêver de renouer avec son ancienne vie, mais de manière plus sophistiquée et maîtrisée. Elle rentre à Paris, l'esprit troublé. Antoine, informé du voyage d'affaires de Caroline, l'attendait à la maison. Mais en la voyant, il remarque que quelque chose a changé. À son expression, il perçoit un conflit intérieur, comme si les événements récents l'avaient profondément marqué. Pourtant, il ignore que Caroline nourrit une insécurité grandissante. Le poids de sa promotion, les attentes de sa famille et la demande en mariage d'Éric qui la tente de retourner dans son monde familier. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble à la maison, la tension atteint son paroxysme. Antoine, dans un moment de vulnérabilité, demande « Veux-tu rester ici avec tout ça, Caroline? Ou préfères-tu retourner dans ton monde, là où est ta véritable place ?» Caroline, accablée par le poids de ses choix,
explose. Je ne sais plus qui je suis. Je suis perdu, Antoine. Tout le monde attend tellement de moi. Mon père, mon patron, la société, et maintenant toi. J'en ai marre, s'écrie-t-elle, les larmes coulant à flots. Antoine, surpris par l'intensité de sa réaction, tente de la calmer, mais elle poursuit. Je ne sais pas quoi faire. Si je reste ici avec toi, je perdrai tout ce que j'ai construit à la sueur de mon front. Si je retourne dans le monde que mon père et mes amis souhaitent, je te perdrai. Je n'en peux plus. À cet instant, Caroline réalise qu'elle se trouve à un tournant de sa vie. Elle est tiraillée entre le désir de renouer avec son ancienne vie, faite de luxe et de statut social, et celui d'embrasser la vie simple et authentique qu'elle a commencé à construire avec Antoine. Cependant, la présence d'Éric dans sa vie la pousse à s'interroger encore davantage sur son identité. Il représente tout ce que son ancienne vie pouvait lui offrir, et elle se sent attirée par sa stabilité et la sécurité qu'il lui procure. Voyant la souffrance de Caroline, Antoine prend une décision difficile. Il sait qu'il ne peut la forcer à choisir, mais il ne peut pas non plus être la raison pour laquelle elle reste prisonnière d'une situation qu'elle ne désire plus. Il la regarde dans les yeux et dit calmement, mais avec douleur, « Si tu as besoin de ça, Caroline, si tu as besoin de ce monde, je ne peux pas t'en empêcher, mais je ne peux pas non plus être celui qui entrave ton bonheur. » Elle le regarde, tentant de comprendre ses paroles, mais la douleur de réaliser qu'il la laisse partir est immense. Antoine rassemble alors ses affaires et s'en va. Il a besoin de temps pour réfléchir, pour essayer de comprendre si ce qu'ils vivent est réel, ou si, au fond, ils recherchent tous deux des choses différentes. Cette séparation, même temporaire, laisse Caroline abasourdie. À cet instant, elle a pour la première fois une vision claire de sa vie. Elle comprend qu'Antoine avait raison depuis le début. Elle n'est pas partagée entre deux mondes, elle est partagée entre qui elle est vraiment et qui elle essaie d'être. La nuit où Antoine s'en va, elle se retrouve seule, privée des avantages de sa carrière et des fausses promesses d'Éric. Dans un rare moment de lucidité, elle décide de tout quitter pour trouver la réponse, même si cela signifie perdre tout ce que la société attend d'elle. Elle décide d'aller à Cannes, au bord de la mer, où elle peut échapper à la vie trépidante de Paris. Là, loin de la pression du travail et des attentes d'autrui, elle entame une profonde réflexion sur sa vie. La solitude du bord de mer fait émerger les réponses qu'elle avait besoin d'entendre. Elle ne veut pas du monde d'Éric, elle ne veut pas avoir à faire constamment ses preuves. Elle aspire à la simplicité, à l'honnêteté et à l'amour véritable qu'Antoine lui a offert, mais qu'elle a si longtemps négligé. Après sa séparation, Caroline retourne à Paris, l'esprit plus clair, mais profondément marqué par les conséquences de ses choix. Elle sait que plus rien ne sera comme avant. Le premier choc se fait sentir lorsqu'elle retrouve son appartement, qui lui semblait autrefois un havre de luxe, mais qui lui paraît désormais vide, froid et impersonnel. Les murs, jadis ornés d'art moderne et d'objets décoratifs coûteux, ne reflètent plus sa personnalité. Elle réalise que sa vie, en apparence parfaite, reposait sur des fondations fragiles, celles d'attentes extérieures et de rêves imposés. Elle tente d'appeler Antoine, mais hésite. Elle craint d'entendre la douleur dans sa voix, de réaliser que ses paroles et ses actes ont causé des dommages irréparables à quelque chose qui lui était devenu très cher. Pourtant, elle sait qu'elle doit lui parler. Les mots qu'il a prononcés auparavant, à propos de son choix entre ces deux mondes, résonnent encore en elle. Elle sait que ce qui s'est passé n'est pas la faute d'Antoine. C'est elle qui, par peur et par insécurité, a essayé de maintenir l'équilibre entre les deux réalités. Mais maintenant, avec le temps et la distance, elle comprend que cet équilibre a toujours résidé en elle. Elle décide de retrouver Antoine, et à sa grande surprise, il accepte de l'écouter. Ils conviennent de se retrouver dans le même café sans prétention où Caroline a commencé à apprécier les petites choses. À son arrivée, il est déjà là, assis à une table dans un coin, le visage serein, mais avec une légère ombre de tristesse dans le regard. « Je te croyais complètement perdue, Caroline, mais au moins, je vois que tu cherches la réponse dont tu as besoin. » Antoine dit avec un sourire amer, « Mais je ne peux pas t'attendre éternellement. Je ne peux pas être une béquille pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. » Caroline sent un nœud se former dans sa gorge, mais elle sait qu'il a raison.
Le temps qu'ils ont passé séparés n'a pas seulement été une période de réflexion pour elle, mais aussi pour lui. Antoine ne veut être le pilier de personne. Il souhaite être avec quelqu'un qui partage ses valeurs et l'accepte tel qu'il est, sans attente de statut ou d'argent. Il a pris ses distances pour comprendre ses propres sentiments et ce qu'il désire vraiment dans la vie. Et il sait maintenant qu'il ne veut plus vivre dans l'ombre des décisions de Caroline. D'une voix tremblante, Caroline répond « J'avais tort. J'étais obnubilé par l'idée que la vie devrait être en fonction des attentes des autres. Je t'ai utilisé comme cobaye et maintenant je comprends à quel point c'était injuste. Je t'aime, Antoine. Je m'en rends compte maintenant, mais je ne sais pas s'il y a encore de la place pour nous après tout ce qui s'est passé. » Antoine la regarde avec un mélange de compassion et de tristesse. Il savait que Caroline avait besoin de ce temps pour se comprendre, mais la douleur de la voir accepter sa propre fragilité est quelque chose qu'il ne parvient toujours pas à surmonter. Il prend une profonde inspiration et réfléchit un instant. « Je n'ai jamais été parfait, Caroline. Et je sais qu'il n'y a aucune garantie dans une relation, mais ce qui m'a éloigné de toi, ce n'est pas l'amour que tu as pour moi, c'est le doute constant quant à ta capacité à lâcher prise sur ce que tu connaissais déjà pour t'abandonner à quelque chose de nouveau et d'imprévisible. » Il marque une pause et son regard s'adoucit. « Je ne veux plus être la cause de ton déchirement. Si tu veux être heureux, ce doit être pour toi-même. » Que la conversation ne résout pas tout immédiatement, mais elle marque le début d'un nouveau chapitre pour tous les deux. Caroline ne souhaite pas retourner à sa vie d'avant, mais elle ne veut pas non plus perdre ce qu'elle a construit avec Antoine. Elle décide que, pour atteindre le vrai bonheur, elle doit revoir complètement ses priorités. Elle reprend le travail, mais avec une perspective nouvelle. Elle refuse la promotion, une décision qu'elle savait devoir prendre depuis un certain temps, et commence à se concentrer sur des projets qui la passionnent vraiment. Libérée de la pression de son père et des autres, elle cesse de rechercher l'approbation de son père et des autres, et trouve un nouveau sens à son travail. Cependant, Antoine reste sceptique. Il veut croire que Caroline a changé, mais les blessures émotionnelles sont encore vives. Ils savent tous deux que reconstruire leur relation sera un long processus, une épreuve de confiance et de patience. Ils décident de faire une pause pour se ressourcer individuellement, loin de la pression constante de leur couple. Caroline se consacre à prendre soin d'elle et à apprendre à être heureuse sans dépendre du regard des autres. Elle commence à s'investir dans des projets sociaux à Paris, travaillant auprès de communautés défavorisées et mettant son temps et ses compétences à profit. Cela lui permet de renouer avec ce qui compte vraiment pour elle, aider les autres et se sentir utile en dehors du cadre de sa carrière en entreprise. Antoine, quant à lui, se concentre sur son développement personnel, perfectionnant son atelier et explorant plus profondément ses rêves. Le temps passe, et Caroline et Antoine suivent chacun un chemin parallèle de découverte de soi. La séparation, bien que douloureuse, s'est révélée être un processus de guérison pour tous deux, leur permettant de renouer avec leur véritable identité et leurs valeurs. Libérée de la pression sociale, Caroline commence à redécouvrir une version plus authentique d'elle-même. Elle se consacre au travail, auprès des communautés défavorisées de Paris, s'engageant dans des initiatives qui donnent un sens profond à sa vie. Elle trouve du plaisir dans les petites victoires du quotidien, comme voir un enfant apprendre à lire ou aider une famille à surmonter des difficultés financières. Elle commence à comprendre que sa valeur ne dépend ni de sa position, ni de son salaire, ni de l'image qu'elle projette. Au lieu de rechercher constamment l'approbation des autres, Caroline se demande ce qui la rend vraiment heureuse. Le cheminement est difficile, et elle a encore l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais peu à peu, elle réalise que le vrai bonheur ne vient pas des réussites extérieures, mais de la paix intérieure. Antoine, quant à lui, trouve un nouveau sens à sa vie, mais ce chemin est long à se concrétiser. La douleur de la séparation, bien que s'atténue peu à peu, le hante encore dans ses moments de solitude. Caroline lui manque, mais il sait aussi que cette séparation était nécessaire à son épanouissement.
Il se consacre davantage à son atelier, apprenant de nouvelles techniques et se spécialisant dans les réparations plus complexes, un domaine qu'il a toujours souhaité explorer, mais pour lequel il n'avait jamais eu le temps. Il commence à se faire connaître dans la communauté et son atelier devient une référence pour ceux qui recherchent la qualité et la fiabilité. Tandis que Caroline réapprend à renouer avec le monde et les autres, Antoine commence à comprendre l'importance de faire confiance à son cœur plutôt qu'aux attentes extérieures. Il réalise que, même s'il s'est éloigné de Caroline pendant un temps, son amour pour elle n'a pas disparu. La distance lui a permis de s'épanouir, mais ce qu'il désirait vraiment, c'était une personne avec qui construire une vie fondée sur des valeurs partagées et non sur des besoins extérieurs. Finalement, Caroline réalise que sa véritable transformation ne résidait pas seulement dans sa carrière ou ses actions, mais aussi dans son regard sur les autres, notamment Antoine. Elle a le sentiment que sa vie est incomplète sans lui, mais elle comprend aussi que la relation qu'elle avait toujours idéalisée nécessitait une restructuration, avec plus d'honnêteté, plus de respect et davantage d'espace pour l'épanouissement personnel. Elle décide de le rechercher, mais avec une perspective nouvelle. Elle sait qu'il ne fait pas partie de sa vie, qu'elle doit contrôler ou qui dépend de ce qu'elle a à offrir. Elle le recherche, car elle sait que son amour pour lui est sincère et elle souhaite partager avec lui ce qu'elle a appris sur elle-même. Plus importante encore, elle veut pouvoir l'aimer sans craindre de perdre son identité. Lorsque Caroline arrive à l'atelier d'Antoine, il la voit avant même qu'elle ait pu dire un mot. Il la regarde sans se presser de dire quoi que ce soit, mais son regard reflète quelque chose de nouveau, une acceptation plus sereine. Caroline s'approche et, dans un geste de vulnérabilité, dit « J'ai compris que pour être heureuse, je n'avais pas besoin de tout changer autour de moi. Il me suffisait de changer en moi-même. Je veux être avec toi, Antoine. Je veux vivre une vie simple et authentique à tes côtés. » Antoine, resté distant durant toute la séparation, commence à comprendre que Caroline ne parle plus de la pression de vivre pour les autres, mais d'un désir sincère de construire une vie avec lui. Il éprouve un soulagement. La douleur ressentie pendant la séparation est toujours présente, mais elle est désormais enveloppée d'un sentiment plus profond, la compréhension et le pardon. « Je sais que nous avons toutes les deux fait des erreurs, Caroline, » dit Antoine avec un sourire calme. « Mais peut-être que les erreurs que nous avons commises étaient nécessaires à notre évolution à tous les deux. Maintenant, je veux réessayer, non pas par nécessité, mais par amour véritable. » Grâce à cet échange de sincérité, ils entament la reconstruction de leur relation, cette fois sur des bases plus solides. Ils savent qu'il n'existe pas de recette pour l'amour parfait, mais ils sont prêts à le bâtir ensemble, en respectant davantage leurs différences et en valorisant davantage ce qui les unit. Caroline décide qu'au lieu de lutter contre les attentes de sa famille ou de la société, elle sera une présence forte et indépendante aux côtés d'Antoine, sans jamais le perdre de vue. Antoine, quant à lui, poursuit son cheminement personnel, désormais plus que jamais convaincu que ce qu'il recherche n'est pas la reconnaissance du monde, mais le bonheur auprès de celle qu'il aime. Leur relation n'est plus une quête de validation extérieure, mais un engagement quotidien envers la vérité et l'épanouissement mutuel. Ils savent tous deux qu'au final, ce qui compte, ce ne sont ni les diplômes ni les contrats de travail, mais les moments partagés et l'amour qu'ils construisent jour après jour. Après leur réconciliation et leur engagement renouvelé, la vie de Caroline et Antoine semble avoir retrouvé son équilibre et son harmonie. Tous deux ont mûri, et leur relation repose désormais sur la sincérité, le respect des choix individuels et un soutien mutuel. Cependant, l'histoire ne s'achève pas sans une ultime épreuve qui mettra à l'épreuve tout ce qu'ils ont construit jusqu'ici. La pression extérieure plane toujours sur eux. Caroline reçoit une nouvelle offre d'emploi, mais cette fois-ci, il s'agit d'une opportunité véritablement transformatrice.
Son père, Henri, qui l'a toujours poussé à retourner dans le monde de l'entreprise, lui propose de prendre la présidence d'une nouvelle filiale internationale de sa société avec un salaire qu'elle n'aurait jamais imaginé gagner. L'offre est irrésistible. Elle lui garantit un poste de premier plan et une reconnaissance mondiale. Parallèlement, Henri insiste sur le fait qu'en acceptant cette offre, elle démontrerait sa maturité et son potentiel, et accomplirait enfin ce qu'il a toujours souhaité pour elle. Caroline, bien que complètement transformée, ne peut s'empêcher de ressentir le poids de cette opportunité. Le dilemme est de taille. Accepter la proposition de son père signifierait renouer avec le pouvoir et le prestige, mais aussi rompre à nouveau avec Antoine. Elle sait que pour suivre cette voie, elle devra prendre ses distances avec lui, au moins temporairement. Cette distance risquerait d'anéantir tous les progrès accomplis avec Antoine. Cette proposition la plonge dans une grande incertitude, la retrouvant une fois de plus au cœur d'un dilemme, poursuivre son propre bonheur ou rechercher l'approbation du monde extérieur. Antoine comprend son dilemme, mais le fait qu'il ait lui-même connu des insécurités et des pressions et qu'il ait déjà vu Caroline partir en quête de quelque chose de meilleur, le pousse à se demander s'il serait juste de lui demander de renoncer à cette opportunité d'être avec lui. Il l'aime, mais il sait qu'elle doit prendre ses propres décisions. Lors d'une conversation difficile, Antoine la regarde droit dans les yeux et dit « J'ai vu que tu voulais correspondre aux attentes des autres. J'ai vu que tu y avais perdu ton identité. Si tu acceptes cela, Caroline, ce sera un pas en arrière. Mais en même temps, je sais que je ne peux pas te demander d'abandonner tes rêves, quelle que soit ta décision. » Caroline reste silencieuse, absorbant ses paroles. Antoine sait que c'est une décision qu'elle doit prendre seule. Elle tente de toutes ses forces d'imaginer son avenir. Un avenir auprès d'Antoine, avec la simplicité qu'elle a appris à chérir, ou un avenir où, malgré la réussite matérielle, elle perdrait ce qui compte vraiment. Pendant ce temps, Henri, conscient de l'indécision de Caroline, tente une nouvelle fois de la convaincre, cette fois-ci plus directement. Il la retrouve pour déjeuner à Paris, où il se présente une fois de plus comme la figure d'autorité qu'il a toujours été, affirmant qu'en acceptant la présidence, elle assurerait non seulement son avenir, mais honorerait également l'héritage familial. « Tu as le potentiel de changer le monde, Caroline, mais tu n'y parviendras pas si tu continues à te cacher dans ta zone de confort. C'est pour ton bien, et pour le bien de nous tous, » dit-il, avec son autorité habituelle. La pression d'Henri fait naître en Caroline un sentiment de culpabilité, comme si elle échouait en ne suivant pas les voies traditionnelles qu'il avait tracées pour elle. Elle est tentée d'accepter son offre, de se démarquer, d'accomplir tout ce qui lui a toujours été promis. Cependant, tandis qu'il parle, Caroline commence à saisir la vérité de ses paroles. Elle a le potentiel de changer le monde. Mais pour cela, elle doit être authentique. Elle ne peut plus vivre une vie planifiée pour elle par d'autres. Ce conflit intérieur engendre une lutte grandissante qui s'intensifie tout au long de son voyage. Caroline commence à prendre ses distances avec ses proches, notamment Élise, qui la voit de plus en plus tiraillée. Bien qu'elle comprenne les raisons de la proposition d'Henri, Élise perçoit aussi le danger que représente pour Caroline le fait de vouloir plaire à tout le monde, et, ce faisant, de se perdre elle-même. Lors d'une conversation avec Caroline, Élise dit « La décision t'appartient, Caroline. Tu dois choisir entre ce que le monde attend de toi et ce que tu désires vraiment. Mais tu dois comprendre que, quel que soit ton choix, tu ne dois pas te perdre de vue. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse ?» Caroline perçoit toute l'intensité de la question d'Élise. Elle comprend désormais qu'il n'y a pas de réponse facile. Quelle que soit sa décision, elle devra en assumer les conséquences. Et surtout, elle a besoin de savoir qui elle est et ce qu'elle veut vraiment, sans être influencée par les attentes extérieures. C'est dans ce contexte que se déroule le point culminant de l'histoire, où Caroline devra affronter son passé, ses propres insécurités et ses choix. La vérité qu'elle recherche ne réside plus dans le statut social, ni dans l'approbation d'autrui, mais dans la capacité d'être fidèle à elle-même. Elle arrive à la conclusion que pour faire son choix final, elle ne peut sacrifier ni son bonheur, ni sa relation avec Antoine. Mais elle ne peut pas non plus nier son propre potentiel.
Caroline est sur le point de prendre une décision et le poids de ses choix n'a jamais été aussi lourd. Elle sait qu'elle est à l'aube d'une profonde transformation et que l'avenir de sa relation avec Antoine et son propre chemin de vie sont en jeu. L'invitation de son père, Henri, la hante encore, tout comme la promesse d'un avenir radieux, mais en même temps, la voix d'Antoine résonne dans son cœur, lui rappelant l'importance de vivre en accord avec elle-même. C'est un matin froid d'hiver lorsque Caroline prend sa décision. Elle se retrouve dans un café parisien, loin de toute pression, bercée par la brise glaciale et le rythme effréné de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, elle est seule, libérée du poids constant de son travail et des attentes de sa famille. Antoine est dans son atelier, absorbé par son travail, et elle savait qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Mais c'est maintenant qu'elle comprend enfin ce qu'elle désire vraiment. Ce n'est ni le pouvoir, ni la validation, mais la vraie liberté. Elle décide de refuser la demande en mariage d'Henri, mais pas de façon conventionnelle. Elle comprend que c'est le moment crucial pour redéfinir sa relation avec son père, un homme d'affaires impitoyable, et affronter de front les pressions familiales. Caroline se lève de table et, d'une main tremblante, prend son téléphone portable. Elle compose le numéro de son père et ça sonne. « Salut, papa !» Sa voix est ferme, mais elle porte une charge émotionnelle qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir en lui parlant. « J'ai décidé. Je n'accepterai pas l'offre. » Henri, qui avait toujours espéré que sa fille suivrait ses traces et prendrait les rênes de l'empire familial, reste silencieux un instant. Il connaît très bien Caroline, mais sa décision le prend au dépourvu. « Tu en es sûre, Caroline? C'est une occasion unique. Ton avenir est ici. On ne peut pas tout gâcher pour une vie simple. » Caroline prend une profonde inspiration. « Je sais, papa. Mais je ne peux plus vivre en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas toi, et je ne peux pas vivre pour répondre à tes attentes. Je veux autre chose, je veux vivre pour moi-même. » Henri, bien que visiblement déçu, ne peut nier la sincérité dans la voix de sa fille. Il éprouve un mélange de fierté et de frustration, mais au fond de lui, il sait que c'était le seul choix possible pour Caroline. Elle prend enfin sa vie en main. Après avoir raccroché, Caroline éprouve un sentiment de soulagement, mais aussi d'incertitude. La décision de rompre avec les attentes de sa famille, d'embrasser sa propre vérité, la pousse à s'interroger sur l'avenir. Mais avant que la peur ne s'installe, elle se souvient des paroles d'Antoine et de tout ce qu'elle a vécu à ses côtés. « Tu n'as besoin de rien de plus que d'être toi-même. » Elle décide de commencer par chercher Antoine. Elle le trouve dans son atelier, occupé à peaufiner une de ses créations. À sa vue, ses yeux s'illuminent de curiosité. Il comprend, à l'expression de Caroline, qu'un événement important vient de se produire. « Caroline, que s'est-il passé ?» Il pose la question, anticipant déjà le changement qui s'opérera en elle. Caroline s'approche de lui avec un sourire calme, mais empreint d'émotion. « J'ai pris une décision, Antoine. Je ne retournerai pas à ce que j'étais. Je vais me concentrer sur ce qui compte vraiment. Je veux construire quelque chose à tes côtés, et non dans l'ombre d'un monde qui ne m'appartient plus. » Antoine, qui avait lui aussi entrepris un cheminement personnel, ressentit une vague de bonheur. Il savait que Caroline se trouvait à un tournant de sa vie, mais la voir prendre une décision aussi forte l'émut profondément. « Je savais que tu trouverais ton chemin, » dit-il, avec un sourire sincère. « Et moi, je serai là, à tes côtés, toujours. » Mais le point culminant ne se résume pas à l'amour retrouvé entre Caroline et Antoine. Il s'agit aussi de la réconciliation intérieure de Caroline avec elle-même. La femme qu'elle est devenue n'est plus prisonnière des attentes liées à la réussite et au statut social. Elle s'est affranchie des attentes de la société et se consacre désormais à sa véritable passion, aider les autres et avoir un impact réel sur le monde. Elle entreprend de fonder une association à but non lucratif pour soutenir les communautés marginalisées, un projet qu'elle a toujours souhaité réaliser, mais qu'elle n'avait jamais osé entreprendre. Le travail qui la laissait autrefois vide la comble désormais d'une manière insoupçonnée. Tandis que Caroline et Antoine arpentent Paris main dans la main, conscients que les difficultés ne disparaîtront jamais complètement, ils savent qu'enfin, ils construisent une vie à leur image.
Ils n'ont besoin ni de validation extérieure, ni de richesse, ni de pouvoir. Ils possèdent ce qu'il y a de plus précieux, une vie fondée sur des choix authentiques, un amour véritable et un engagement commun envers leur développement personnel. Après cette décision importante, Caroline et Antoine entament une nouvelle vie ensemble, fondée sur la liberté, la connaissance de soi et le vrai bonheur. Les répercussions du choix de Caroline se font sentir dans tous les aspects de son existence. Mais au lieu d'éprouver de la peur ou du regret, elle ressent une profonde paix intérieure. Elle s'est enfin libérée d'attentes qui n'étaient pas les siennes et s'avance désormais vers un avenir plus authentique. Elle commence à travailler à temps plein pour l'organisation qu'elle a fondée, se concentrant sur des initiatives d'aide aux plus démunis, ce qui la relie au monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ses journées sont simples, mais riches de sens. Aux côtés d'Antoine, elle voit leur amour s'épanouir lorsqu'ils restent fidèles à eux-mêmes. Ils voyagent vers des destinations dont ils ont toujours rêvé, apprenant à partager des moments sans la pression d'une vie axée sur la réussite matérielle. Cependant, la véritable transformation de Caroline ne réside pas seulement dans son travail ou ses voyages, mais aussi dans le regard qu'elle porte sur elle-même. Elle n'est plus la femme qui se sentait opprimée par son statut social ou les attentes familiales. Elle est devenue une personne qui comprend l'importance de rester fidèle à elle-même, quoi qu'en disent les autres. Caroline sait désormais que le bonheur vient de l'intérieur, non de ce que l'on accomplit ou possède, mais de ce que l'on partage avec autrui et de la paix que l'on trouve grâce à ses propres choix. Antoine, de son côté, récolte lui aussi les fruits de son parcours. Son atelier se développe et devient bien plus qu'une simple entreprise. Il est le reflet de ses convictions et de ce qu'il est devenu. Un homme qui ne recherche pas la validation extérieure, mais se consacre à ce qui compte vraiment. Il voit en Caroline la femme qu'il a toujours su qu'elle pouvait devenir, et cela le remplit d'un bonheur discret et authentique. Ensemble, ils apprennent que les défis ne disparaissent jamais, mais qu'avec confiance et amour, tout obstacle peut être surmonté. Henri, bien qu'il ne comprenne pas pleinement la décision de Caroline, finit par voir sa fille apaisée et épanouie, chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il comprend alors que le véritable succès ne se mesure ni au pouvoir ni à l'argent, mais à la satisfaction personnelle et à l'impact positif que l'on peut avoir sur le monde. Ainsi, l'histoire de Caroline, jalonnée de choix, d'épreuves et de transformations, trouve son aboutissement véritable. Elle et Antoine, bien que toujours confrontés à l'incertitude, envisagent désormais l'avenir ensemble, conscients qu'en fin de compte, la vie est faite de moments simples, mais profonds. Et ce sont ces moments-là qui comptent vraiment. Des années plus tard, Caroline et Antoine vivent toujours à Paris, où leur amour s'épanouit chaque jour davantage. Caroline, à la tête de son association, a transformé la vie de nombreuses personnes, tandis qu'Antoine, avec son atelier, est respecté par la communauté. Ils parcourent le monde, mais reviennent toujours dans la ville qui les a unis. Par une matinée ensoleillée, Caroline et Antoine marchent côte à côte dans les rues de Paris. Ils savent que, même si la vie n'est jamais simple, ils ont choisi de vivre en accord avec leurs convictions. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Et vous, que pensez-vous du parcours de Caroline et Antoine ? Avez-vous déjà été confronté à un choix difficile qui a changé votre vie ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous auriez fait à leur place. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous ne nous suivez pas encore, ne manquez pas de découvrir de nouvelles histoires inspirantes. La vie est faite de choix et de transformations, et chaque pas que nous faisons peut changer notre destin. Embarquons ensemble pour ce voyage.